regarde bien que la casserole ne se salisse pas. Et là on arrive à la fameuse règle. Je ne monte pas forcément, mais tous les jours je fais ma pâte à pain. En sel, je mets ça. Je mets 150 g d'eau et je mets ma levure. Alors là, par exemple, pour ce que je vais faire, ça va pas, c'est trop sec. Là, j'ai mis 20 g en plus. Ça fait 170 g d'eau au total. Ça commence à être plus collant, ça commence à être plus pénible à travailler. On va rajouter encore 20 g. On a 190 d'eau pour 300 de farine. Voilà, c'est bien, c'est ça. Soit je la débarrasse, je la mets au frigo. Soit si j'en ai besoin, par exemple pour ce soir si je veux du pain, ben, je vais la faire lever. Et je la mets dans un endroit chaud. Donc là on va arriver au dernier changement de casserole. Si on en a pris soin du jus, ça donne à peu près ça. C'est le moment de jouer avec la fécule. Alors si vous ne connaissez pas ce truc, attention, il n'y a pas plus traître. On prend une cuillère à soupe de fécule, de l'eau, un fouet et on va mélanger ça. Donc si vous ne connaissez pas, bah, si vous arrêtez de le mélanger, ça va de revenir un solide. Je pense que ça va être bon là. Enfin on va voir. C'est moi et ma chance. On a notre hibiscus qui a bien réduit. Notre fécule qui est prête, elle est à gauche, tout va bien. On a un fouet à gauche, tout va bien. Donc là, on va opérer encore un changement de casserole. Bon là par contre, il faut prendre un sautoir. On prend un sautoir. Là, il y en a trop encore. On va faire réduire. On va faire réduire encore un peu. Donc là, on est pas mal. Ah, là, la fécule. Elle s'est solidifiée. Donc on la remélange. Et maintenant, on va venir, si j'avais fait assez de fécule, on va venir coller ceci. Ouais, ça marche nickel. Alors, ça l'a épaissi, vous voyez. Normalement, si j'en ai pas trop mis, ça va pas faire de conneries. Vous voyez. Ça fait ciel peu maintenant. On débarrasse. Donc maintenant on va l'assaisonner. On va goûter déjà de voir de quelle base on part. Bon, on part pas de grand chose, qui a pas beaucoup de goût. Vraiment pas beaucoup. On va rehausser tout ça. Pour rehausser le goût, j'ai commencé par mettre un peu de citron. Apporte un peu d'acidité. On va commencer par une demi-cuillère à soupe. Et on va voir. Déjà le goût sucré est plus relevé. Le fait de rajouter du citron, ça relève le sucre. Donc on va remettre encore. On regoute. Ouais. Là maintenant, on a le fruit rouge qui ressort. Donc le sucre, l'acide, ça fait relever le goût de cet hibiscus qu'on avait. Donc là ça commence à être bon. On va encore en rajouter. On est parti de quelque chose qui était vraiment fade. Donc voilà, après avoir ajouté, on va dire, une cuillère et demie à soupe de pulco, là on a un bon goût là. Là ça fait saliver là. Là voilà, j'ai envie d'y retaper dedans. Et j'ai rajouté du pulco. Donc j'ai pas besoin de tout ça. Moi j'en veux juste un peu pour aller avec mon chou. Donc ça, pour que ça soit travaillable avec le chou, il faut me le rendre plus sucré. Ouais, une cuillère à café de miel. Donc on goûte. Là du coup c'est un peu trop sucré. J'ajoute un peu de citron. Une cuillère à café de citron. On goûte. Ouais. Ça atténue du coup le sucre. Ça fait un équilibrage. Du coup, tout à l'heure on sentait trop le miel. Là ça va. On sent que c'est comme si on était passé de ça à un peu plus sucré. Il y a toujours ce petit goût fruits rouges, fraises, on sait, je sais pas trop. Et le goût du miel qui vient que derrière, léger, pour venir finir. C'est parfait. C'est pas agressif, on a d'abord le fruit rouge, après on a le sucre du miel, avec ce petit goût de fleur de miel, c'est parfait. Donc voilà, ça sera pour accompagner notre chou. Ça, on va le réserver. Donc là mon poisson il est assez mariné. Rappelons qu'il marinait dans le jus de betterave et la brisure de betterave. On va le déballer. J'en ai besoin d'un morceau pour ce soir. Et le reste, je vais mettre au congélateur. On a toute la brisure de betterave. Je vais quand même le rincer et je vais le mettre en sa congélation. Donc vous voyez, même après rinçage,
J'ai pris la couleur de la betterave. On démarre le deuxième. Et lui, voilà, ce sera pour les futures entrées, les futurs plats. Toute la brise de betterave, je vais la passer, si vous avez un dryer au dryer, moi je vais la passer à mon four à 70 degrés. Pour faire un accompagnement au poisson, parce que du coup maintenant la betterave, elle a le goût poisson, et le poisson, il a le goût de la betterave. Je vais préparer une petite sauce poisson, à 3/4 de tasse, on va dire. J'avais un morceau de beurre dans mon frigo qui s'ennuyait, qui était tout seul. Je crois que je vais le mettre. Je vais mettre 10 grammes de beurre. On va mettre ça sur le feu. On va faire chauffer pour faire fondre le beurre pour notre sauce poisson. Alors on peut voir maintenant que notre jus de viande va atteindre la fameuse règle. On continue de dégraisser. J'ai dégraissé toute la journée. Il est temps de trouver une casserole plus adaptée à ce jus. Et on fait réduire. Donc on va faire une sauce poisson pour aller avec notre chou, le poisson à la betterave et le glaçage hibiscus qu'on a fait. Tout à l'heure quand je cherchais du thé, j'ai eu des infusions de verveine. Parfait. Voilà. On arrête le feu et on couvre. Donc voici le menu de ce soir. En entrée, nous avons notre galette de pain élémentale à l'origan et à l'ail, saucisse de volaille, salade de betterave, graines de sésame. En plat chaud, nous avons chou à l'hibiscus, filet de colin à la betterave, sauce verveine. Et en dessert, je reprends celui de midi que je n'avais pas fini, notre pain perdu en petit gâteau. Tout ça pour moins d'1 euro. Bon appétit bien sûr.